Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles, je reviens vous saluer aujourd'hui. Je vais discuter de 2-3 idées. La première, c'est que l'idée de quand on arrive à trouver l'harmonie entre le mental et l'émotionnel, on sort de la roue du karma. C'est d'arriver vraiment bon, c'est la paix intérieure. Bon, moi personnellement, je suis 90 du temps dans cette ou 60 80 70 du temps dans cette paix intérieure et puis c'est un petit peu comme si le et beh, donc je suis pas encore complètement intégré à cette fréquence qui fait que parce que le serpent biblique va toujours travailler pour nous ramener sur le passé, sur des erreurs, sur des regrets, sur des culpabilités et tout ça. Et donc il faut pas se laisser trop, manipuler par cette énergie. Comprendre que bon, enfin, sinon que la paix intérieure, c'est l'aboutissant. Une fois qu'on a atteint la paix intérieure, on n'est plus pressé, on trouve cette connexion avec le royaume divin à l'intérieur de nous et à ce moment-là, on est prêt pour l'ascension, hein. Mais bon, il y a tout un travail à faire quand même avant, hein. Il y a tout un travail. Il y a vraiment, 99 des gens sont concentrés externellement, c'était le principe de la lyre, hein, l'expansion dans l'univers. Ils n'ont peu de conscience sur ce qui se passe à l'intérieur. Il y a une petite minorité qui s'intéresse plus à l'intérieur, c'est le modèle de Vega. Et puis bon, après ça, il y a l'équilibre qui doit se trouver, le modèle d'Arcturus entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc, enfin bon, des fois, on peut se demander, c'est un petit peu cynique, parce que des fois j'ai des pensées un peu cyniques et je m'adresse au monde spirituel, parce que j'ai l'impression que des fois, au plus il y a beaucoup de scélérats dans ce monde, et les scélérats ont une très belle vie, très confortable. Par contre, tous les gens de bien, j'ai l'impression qu'ils doivent tous se faire crucifier. C'est un peu bizarre. Enfin, l'esprit dit que j'ai probablement tort sur cette chose, cette idée qu'on a passé l'âge du poisson et donc l'âge des martyrs est fini, tout en comprenant que tous les gens qui sont cruels sont dans une grande souffrance eux-mêmes, hein, dans une grande souffrance qu'ils ne veulent pas adresser, et donc ils projettent leur négativité dans le monde extérieur. Donc il faut arriver à les aimer, leur pardonner et pas se laisser pas devenir victime de ces choses. Je voulais aussi dire que si votre vie se décompose et que tout explose, moi ça a été le cas, hein, j'ai pas eu trop le choix, et ça veut dire qu'en réalité on se prépare pour l'ascension, hein, et que tout va être remis en place. Enfin, donc c'est la foi et l'espoir qui me permettent de quand même savoir ça. Et enfin bon, bon, ça veut pas dire, il y a aussi des gens très bien qui ont beaucoup de privilèges et de pouvoir dans ce monde, qui ont une vie très agréable, et qui sont des gens qui travaillent pour la lumière, hein. C'est juste que bon, c'est des choix karmiques à la fin des temps d'avoir choisi certaines voies. Enfin, si on est trop confortable avec notre vie matérielle et physique, on n'a pas le désir de changer, donc c'est très difficile de se préparer pour quelque chose de complètement nouveau. Et par contre, on doit penser et ressentir les choses avant de pouvoir les manifester, avant de les créer, hein. Les choses ne viennent pas par hasard. Il n'y a pas de hasard dans l'univers, comme disait Einstein. Que ce soit une vision, un rêve, une idée, il faut d'abord le penser, il faut d'abord le ressentir pour pouvoir le créer. Et des fois, le superconscient rajoute des choses, hein, mais qui sont consonantes avec nos propres croyances, avec nos propres désirs. Les croyances et les désirs sont les formateurs de notre réalité, hein. Ce que l'on croit, on le manifeste. Nos désirs, c'est vraiment ce qui vient de la source, hein, c'est parce que c'est la force qui fait avancer l'univers. Et donc, enfin, des fois, je pense que ça dure trop longtemps, que ça prend trop longtemps, que c'est bien, on est content de participer, mais enfin bon, des fois, on aimerait bien voir que les choses avancent un petit peu plus vite. La carte de la journée, c'est une longueur d'avance. C'est une longueur d'avance, c'est-à-dire qu'on a quand même reçu des informations. Si on est intuitif, notre intuition nous prévient de certaines choses. Il faut s'occuper de sa vie à soi beaucoup plus que celle du monde extérieur, parce qu'en réalité, tout ça, c'est juste un programme de distraction. Il faut essayer de pratiquer le détachement émotionnel, hein, et avoir de la gratitude pour ce moment. Si on peut avoir de la gratitude pour ce moment, déjà, c'est déjà ça de prix. Gratitude et abondance, abondance et gratitude. On doit intégrer nos corps astral spirituel, notre corps mental, notre corps émotionnel et notre corps physique. On doit continuer cette purification, intégrer les 12 rayons de conscience divine, hein. Et des fois, je suis un peu envieux de ceux qui travaillent de l'autre côté du voile, hein. Je vous avouerai que et ça peut même m'arriver de questionner la sagesse de vouloir m'incarner à ce moment précis. D'ailleurs, les maîtres ascensionnés ne veulent pas revenir, hein. Ils vont attendre que la Terre soit devenue un paradis pour revenir. Bon, ils préfèrent travailler de l'autre côté, c'est beaucoup plus facile pour eux. Ils ont très peu de droits d'interférence, à moins qu'on les appelle. Enfin, quand vous faites des méditations guidées ou des méditations de groupe surtout, invoquez la présence d'un maître ascensionné ou d'un archange pour superviser le procédé. Sinon, l'énergie peut être piratée par des êtres plus sombres.
par des forces sombres, hein. Donc c'est toujours bien, il faut invoquer la source d'abord et puis après demander qu'un archange ou un maître ascensionné puisse coordonner l'effort du groupe. Tous les cadeaux du ciel qui vont descendre seront relatifs avec ce qui vient du cœur et avec nos capacités spirituelles, hein. Il ne faut pas essayer de se comparer aux autres, on a tous notre lot ici-bas et enfin, de toute manière, ces cadeaux, ils viennent dans cette vie ou juste après, de toute manière, comme il explique dans l'Urantia, tous ceux qui travaillent pour le plus haut bien de tous et qui n'ont pas pu recevoir leur récompense pendant leur vie sur Terre seront récompensés après, hein. Donc, il faut vraiment pas. Enfin, on fait pas ça pour des récompenses. On essaie juste d'avoir une qualité de vie qui est quand même assez élevée, un peu de liberté, un peu de joie, un peu de partage, un peu de. Enfin bon, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent pas du tout à leur évolution spirituelle, à leur progrès spirituel, parce que ça demande de sortir de sa zone de confort, de se remettre en question. Et enfin, pour sortir de la loi du karma, c'est important de se pardonner à soi-même, hein, et pour comprendre que c'était juste une expérience. Tout le passé n'était qu'une expérience avec des leçons qui ont été apprises, même si on ne peut pas concevoir la signification des épreuves à laquelle on a traversé. Des fois, ça peut prendre du temps. Et donc, un de mes problèmes, c'est que pendant très longtemps, j'ai mis le bien-être des autres avant mon propre bien-être. J'étais toujours en train de, il faut que j'aide, et j'ai oublié de m'occuper un petit peu plus de moi, hein. Ça ne veut pas dire d'être égoïste, mais enfin, notre bien-être personnel est quand même très important. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie de venir écouter ce que j'ai à dire. J'espère que ça vous sert, que ça résonne, hein. Prenez que ce qui résonne bien avec vous. Je vous remercie pour vos dons. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et je voulais juste aussi dire une chose qui est importante, il faut faire attention que si vous avez des enfants, tout ce qui passe à la télévision, dans le cinéma, même sur Internet, il y a beaucoup de gens qui sont retenus comme des modèles, comme des archétypes ou des mentors ou des choses comme ça. Et il y a énormément de sexe sans amour et beaucoup de violence. Et si les enfants, une fois qu'ils voient ça, ils peuvent penser que c'est acceptable. C'est des choses qui sont complètement acceptables puisque ça vient de gens qui sont vénérés, honorés, adorés de la société. Donc faites attention quand même, même si c'est pas très agréable de devoir un peu brider les enfants sur toutes ces choses ne pas exposer leur conscience à des choses qui sont pas bonnes pour eux, hein. En tant qu'adulte, c'est beaucoup plus facile de faire la part des choses, bien que il faut aussi faire attention à quoi on expose notre conscience. Et mais enfin bon, on a besoin d'adresser, on a tous des douleurs spirituelles, on a besoin de les adresser. C'est un long procédé, c'est pas comme ça, on règle tout avec une pensée, hein. C'est vraiment un travail, un effort de continuer à cultiver cette connexion avec l'intérieur. L'observateur du jour, c'est l'amiabilité. Si c'est l'amour, ces deux arbres, ils s'aiment, hein. Et puis donc, après ça, le passé, ici, on avait la guidance. On est guidé depuis quand même très longtemps. Enfin, personnellement, ma guidance, je compte sur ma guidance depuis très très longtemps, depuis des décennies. Actuellement, on est en train de dissoudre l'isolation. Tout est un. Il n'y a pas de séparation dans la vie. Mais bon, on arrive à en créer tout le temps avec notre mental physique, matériel, arrive à créer ces séparations. Donc, on doit dissoudre ce mur, cette isolation. Et ce qui arrive dans le futur, c'est la richesse intérieure, extérieure. Nous sommes le monde. Ce qui est dans l'invisible, c'est une profonde transformation. Il faut juste accepter la transformation, elle va se faire naturellement. Et ce qu'il y a dans le monde extérieur, c'est s'accrocher au passé, hein. Il y a vraiment, on a tendance à prendre, à dire ça s'est passé comme ça, donc on programme notre conscience pour pas oublier la leçon, mais des fois il faut lâcher prise du passé. La manière par rapport à cette isolation, il faut ralentir un petit peu, hein. Faut mieux prendre les choses doucement. Et quand le passé on a tendance à sentir qu'on s'accroche au passé, à ce moment-là, il faut se tourner vers l'intérieur, hein. Il faut essayer de trouver la paix. C'est un petit peu comme une coupe qui nous est offerte, et à ce moment-là, on trouve le rêve, on trouve tout ce qui est bon dans la vie, hein. Faites une liste de toutes les choses que vous voulez expérimenter dans la vie, et dites-vous, bon, dans les années qui viennent, tout ça va devoir s'intégrer, hein. Travailler avec l'esprit pour rendre ces choses possibles. Donc voilà, écoutez, je vais chanter une chanson, j'allais chanter une autre chanson, puis c'est celle-là qui s'est vraiment imposée, qui n'a aucune cohérence dans ma vie actuelle, mais enfin bon, on va quand même la chanter. Ça s'appelle Heaven, c'est une chanson canadienne, d'un Canadien qui s'appelle Bryan Adams. It goes like this. Oh, thinking about all our younger years, there was only you and me.
We were young and wild and free. Now nothing can take you away from me. We've been down that road before, but it's over now. You keep coming back for more. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I find it hard to believe we're in heaven. Oh, once in your life you find someone who will turn your world around, bring you up when you're feeling down. Yeah, nothing can change what you mean to me, but there's a lot that I could say. But just hold me now, 'cause your love will light the way. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I find it hard to believe we're in heaven. Yeah, love is all that I need, and I found it here in your heart. It isn't hard to see we're in heaven. I've been waiting for so long, for something to arrive, for love to come along. Now our dreams are coming true, through the good times and the bad. Yeah, I'll be standing here by you. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I find it hard to believe we're in heaven. And love is all that I need, and I found it here in your heart. It isn't hard to see we're in heaven. Oh, you're all that I want, you're all that I need. Ce sont un peu romantique. Personnellement, là, j'ai un peu tout qui s'est écroulé. Enfin bon, aussi c'est un petit peu de ma faute, parce que j'ai tendance à tomber amoureux de femmes qui ne sont pas disponibles ou au-dessus de mes moyens. Ça, c'est peut-être une leçon du passé, peut-être que dans le passé, j'ai créé des situations comme ça, et donc maintenant je dois récolter un petit peu tout ça. Enfin bon, ça nous apprend des choses de toute manière. La carte de la journée, vaut mieux en rire qu'en pleurer. La carte de la journée, l'observateur, c'est la compassion. C'est la compassion, c'est-à-dire s'aimer soi-même, utiliser ses mains pour la guérison, aider les autres, faire du bien autour de soi. Ce qu'il faut comprendre, la plus haute sagesse, c'est le choix. Faire les choix. Parce que l'esprit va réagir par rapport à nos choix dans le moment. Il y a des choses qui sont trop importantes pour nous laisser prendre des décisions sur certaines choses, parce que notre âme a décidé autrement. Mais enfin, on a quand même beaucoup de choix à faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est la réparation. Je pense qu'il y a beaucoup de réparation à faire. C'est un petit peu comme des fois, c'est tellement en ruine que cette chanson de Bob Dylan et U2 qui disait les ruines de mon passé vont disparaître et il y a un nouveau monde qui va apparaître. Ce qu'il faut faire, c'est l'équilibre, la balance, garder l'équilibre, pas partir trop dans des hauts pour pas redescendre trop dans des bas, comprendre que c'est des vagues. Et l'aboutissant, ça va être une rencontre. Voilà, une rencontre. Il y a toutes sortes de rencontres qui vont se faire avec des gens qui vont pouvoir être l'amitié, la rencontre, les choses comme ça. Ça peut être aussi romantique. Préparez-vous pour ce que vous demandez, pour ce que vous voulez. On mérite quand même de vivre une vie heureuse, d'élever la qualité de notre vie. C'est un petit peu. Cela dit, on vit dans un monde où tout est actuellement. Tout est actuellement très très restreint. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans un monde extrêmement limité. Et au plus on est éclairé au plus on est conscient, au plus on est lucide, au plus c'est difficile de vivre dans un monde sombre, ignorant, conditionné. Où il y avait ce petit livre là que j'ai ici, que je recommande. Ça s'appelle Le discours sur la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, très très actuel. Et donc, mais enfin bon, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pour ça que Héraclite, le grand philosophe Héraclite, au VIe siècle avant Jésus-Christ déjà, c'était l'homme qui pleure. Il pleurait parce que la stupidité des gens autour de lui, quand il était éclairé et il voyait que tout le monde autour de lui était quand même pas si conscient que ça. Mais enfin bon, on doit garder l'espoir, on doit continuer à cultiver le sens que des miracles sont possibles, que tout le monde va être élevé par ces nouvelles énergies qui vont venir et qui vont quand même assister dans le procédé, continuer à cultiver ce sens, connexion aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, à vos guides, pour arriver à vous aligner avec cette source, ce créateur qui vit à l'intérieur de notre cœur sacré, le Père et la Mère Dieu, et le créateur suprême, qui ne s'impose pas, mais qui
qui sont toujours là qui sont toujours là en attente parce qu'une fois qu'on aura franchi la frontière, on va le passage jusqu'à l'autre jusqu'à ce que notre conscience puisse complètement intégrer cette 5e dimension. À ce moment, ça va être une énorme fête, une célébration extraordinaire. Il y a toutes sortes de personnes de notre famille d'âme, de familles spirituelles qui nous attendent de l'autre côté du voile, hein, de toute manière. Donc, vous pouvez déjà commencer à communiquer avec eux et écouter vos rêves. Hein. Le monde du rêve, c'est vraiment un moyen, au bout d'un moment, une fois qu'on a expurgé beaucoup de choses d'ombre à l'intérieur de nous, le monde du rêve devient un moyen de communication entre notre moi supérieur qui peut se permettre de nous révéler des histoires symboliques ou des informations à travers quand on se réveille le matin. Alors prenez des notes sur vos rêves, hein, quand ils sont positifs. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Adonai.